Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Au cœur de cette semaine de fin de mois d'octobre. Et justement, je voudrais introduire cette vidéo, une vidéo de guidance pour laquelle je vous propose de réaliser une guidance. Mais d'abord, je voulais célébrer avec vous cette date de fin de mois d'octobre parce que cette double date d'ailleurs, parce que voilà, je célèbre ce mois-ci les 2 ans de cette chaîne que j'ai créée avec un peu d'appréhension au départ, vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Voilà, ça a été un grand saut dans le vide pour moi. Que je suis heureuse d'avoir franchi parce que je suis comblée et très heureuse des retours que vous me faites. Je vous le dis souvent, mais voilà, cette chaîne, elle existe pour vous et parce que j'ai le sentiment que ça peut peut-être vous aider, vous apporter un petit quelque chose sur votre chemin, sur votre cheminement de vie. Et voilà, si cette reliance, cette connexion avec le monde subtil que j'ai peut en aider d'autres sur leur chemin, alors c'est avec joie que que je me mets un peu en avant avec ces particularités-là qui m'ont longtemps fait peur, en tout cas qui m'a fait peur d'assumer publiquement. Et donc voilà, donc je suis très heureuse. 2 ans, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour vérifier que ça faisait bien déjà 2 ans. J'ai l'impression que ça fait beaucoup moins. C'est passé tellement vite. Et en même temps, il y a eu déjà de jolis partages ici. Donc voilà, je suis heureuse de ce chemin parcouru. Heureuse de le parcourir avec vous et que vous soyez de plus en plus nombreux à rejoindre cette aventure. C'en est une pour moi. Voilà, en tout cas cet espace pour échanger, pour se déposer, pour aller à la rencontre de soi. Et puis je vous le disais, il y a un deuxième anniversaire ce mois-ci, c'est celui de mon livre, Les 18 voies de l'éveil, paru donc aux éditions Percé il y a un an, presque tout pile. Et cet ouvrage, je vous en parle pas si souvent que ça. Je vous l'ai dit aussi, c'est pas l'exercice avec lequel je suis la plus à l'aise. Néanmoins, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que cet ouvrage a beaucoup à apporter. Et je le sais parce que je l'ai expérimenté moi-même à l'occasion de l'écriture une première fois, à l'occasion de la relecture pour toutes les corrections et les ajustements nécessaires pour son édition et l'enregistrement de tous les audios qui accompagnent donc ces 18 enseignements. Et donc je fais le choix de vous en redire quelques mots ici aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui nous auraient rejoints peut-être là dernièrement et qui seraient peut-être passés à côté de l'information. Donc voilà, en fait cet ouvrage, je l'ai reçu il y a un moment déjà maintenant, peut-être 3 ans et demi, quelque chose comme ça, en canalisation. Ça a été un véritable cadeau lorsqu'il s'est présenté à moi. En fait, mes guides m'ont informé qu'ils avaient un ouvrage à me transmettre et qu'ils me choisissaient en gros pour porter cet ouvrage
au grand public pour le faire connaître. Et j'ai été très excitée par, par cette perspective parce que je suis une littéraire et que écrire, ça m'anime voilà, depuis toujours, l'écriture. Et donc écrire un livre et envisager de le publier peut-être, c'était vraiment quelque chose de particulièrement excitant pour moi. Et puis j'ai douté un peu au départ parce que je sais aussi que le timing, entre le timing du divin, du monde subtil et le nôtre sur Terre, ça peut être assez différent, par moments assez... voilà, c'est toujours compliqué de poser des temporalités sur ce que les guides nous partagent. Donc voilà, je me suis dit que peut-être c'était une annonce, mais qui ne verrait peut-être le jour que d'ici quelques années. Voilà, si jamais ça se faisait, parce que ça me paraissait quand même assez ambitieux de recevoir en canalisation un livre complet. Et puis en fait, dès le lendemain, j'ai reçu les premiers enseignements en canalisation. Et ça a été quelques semaines d'écriture assez fabuleux pour moi, où j'ai expérimenté un état d'être, un état de joie et d'épanouissement intérieur merveilleux, que je n'avais encore, je crois, jamais connu jusqu'alors. D'ailleurs, mes proches me soulignaient combien je rayonnais, combien j'étais emplie de joie et d'épanouissement. Et vraiment, ça a été une période de ma vie merveilleuse. Et j'ai retouché du doigt vraiment à l'enregistrement des différents soins et à la relecture complète de cet ouvrage, cet état d'être merveilleux que j'avais donc expérimenté plusieurs mois auparavant, parce que ça a été un long parcours que celui d'arriver à faire éditer ce livre. C'est pas évident quand on est personne dans le milieu de l'édition d'arriver voilà, à trouver la confiance d'un éditeur pour sortir un ouvrage. C'est un chemin, un chemin assez, voilà, assez particulier. Et puis ça m'a demandé aussi, moi, un cheminement intérieur assez important, parce qu'il y a eu ce côté très excitant de la réception de ce livre en canalisation, de l'écriture de cet ouvrage, de ce côté merveilleux qui était le fait de poser ces mots sur le papier au fil des jours et de voir que tout était très construit, que tout avait un sens, hein, que tout allait... participer à une cohésion, à un tout déjà merveilleusement constitué. Donc c'était assez fascinant aussi de le découvrir au fil des jours. Et puis il y a eu le deuxième effet, qui se coule, comme on dit, qui a été celui de réaliser, le jour où j'ai posé le dernier point au bout de la dernière ligne, et que mes guides m'ont dit, maintenant, voilà, à toi de le faire vivre, ce livre, de réaliser que ça allait m'obliger, m'amener en tout cas, m'obliger, on n'était obligé de rien, mais j'avais à cœur de transmettre cet ouvrage, voilà, et d'en faire profiter le plus grand nombre, en tout cas tous ceux qui seraient amenés à croiser son chemin, mais de réaliser que ça allait m'amener à m'exposer, plus que je ne l'étais jusqu'alors, puisque je vivais vraiment cette reliance, cette médiumnité, entre guillemets, en tout cas cette forme de médiumnité, et de contact avec le monde subtil de façon très intime, vraiment dans ma vie personnelle. Et donc lorsqu'ils m'ont invité à faire connaître cet ouvrage, ça a été un long chemin pour moi, parce que je me suis vraiment confrontée à toutes les peurs que je portais en moi et qui étaient liées au regard de l'autre, au jugement,
J'avais très peur d'être prise pour une folle, très peur d'être montrée du doigt, oui, d'être jugée pour cette particularité qui était la mienne, moi qui ai toujours, en tout cas qui ai longtemps cherché à ne pas faire de vagues, à me cacher, à rester discrète, et pour ne surtout pas déranger, pour ne surtout pas être créer de polémiques, être mal vue. Ou voilà, on porte tous des blessures qui sont les nôtres, et bien souvent nos chemins de vie, si je puis dire, en tout cas ce qui finalement nous appelle, parce que c'était aussi en même temps un véritable appel de l'intérieur. À la fois j'avais très envie de ça, et en même temps c'est ce qui peut-être me faisait le plus peur, c'était voilà, d'assumer et de m'exposer avec cette oui, cette particularité. C'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est c'est ce qui me semble le plus représentatif de ce que je vis. Dans un monde qui pourtant s'ouvre, mais qui est encore très nuancé quant à ces questions de perception du monde invisible. Et peut-être que beaucoup plus, en effet, de personnes s'ouvrent, mais les avis sont, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'ils sont de plus en plus tranchés sur la question. Et que finalement, ceux qui y croient peut-être de plus en plus et de plus en plus fort, mais ceux qui n'y croient pas, ils n'y croient pas aussi de plus en plus fort. Donc voilà, et j'avais peur de cette confrontation-là. Voilà. Mes trêves de, de bavardage, si je puis dire. Pour vous en dire donc un peu plus sur ce livre que je me plais aujourd'hui à porter. Voilà, je suis heureuse d'y avoir apposé mon nom. Parce que je suis fière des messages qu'il véhicule. Donc son titre, c'est les 18 voies de l'éveil, et ce sont en effet donc 18 voies d'enseignement qui m'ont été transmises en canalisation par les guides qui m'accompagnent. Et chacun de ces enseignements est accompagné d'une pratique qui a été canalisée en lien avec la thématique qu'il développe, donc la voie d'éveil entre guillemets qu'il développe. Bien sûr qu'il y a bien plus que 18 voies d'éveil, et sans doute qu'il aurait mieux valu l'appeler 18 voies d'éveil plutôt que les 18 voies de l'éveil, mais voilà. C'est comme ça. En tout cas, ce sont 18 propositions de chemin d'éveil, de reconnexion à soi. Le sous-titre, c'est vers une ouverture du cœur en conscience, et c'est vraiment tout le cheminement que propose cet ouvrage, c'est-à-dire de se défaire de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche, de ce qui nous limite. Donc c'est assez cocasse d'avoir expérimenté l'écriture de ce livre et d'avoir été tout de suite confrontée justement à ce cheminement-là, et les exercices, les pratiques qui sont proposés dans cet ouvrage m'ont beaucoup aidé sur ce chemin, justement d'ouverture de mon cœur en conscience, du fait de cheminer sur ce retour à une forme d'intériorité, de se reconnecter à ce qui nous anime profondément à l'intérieur, de ce qui correspond à nos spécificités propres, à notre unicité, à ce qui fait de nous des êtres authentiques, des êtres vrais, et profondément sincère, et surtout profondément en connexion avec notre âme, avec notre moi supérieur, avec cette partie de nous qui demeure dans les sphères subtiles, dans l'invisible, et qui distille subtilement une forme d'essence de vie qui nous anime lorsque l'on veut bien s'y ouvrir, en tout cas, et se laisser ressentir ce que cette petite voix intérieure nous susurre, ce que notre âme cherche à nous instiller comme à nous
je suis pas sûre du mot, à nous distiller en tout cas, voilà, comme impulsion, comme envie, voilà, comme perception. Donc c'est un livre qui nous ouvre aussi à ces perceptions, parce que c'est en se reconnectant à soi, en se reconnectant à notre corps, à notre dimension physique, parce que c'est par le corps que l'on peut s'ouvrir à ces perceptions qui sont les nôtres, à ces ressentis, à ces intuitions fines, et que l'on peut écouter ce petit guide intérieur, parce que finalement, c'est un livre qui nous permet de nous relier à notre guidance intérieure pour, et ils le disent, redevenir souverain en notre propre demeure, c'est-à-dire être capable de faire des choix en conscience et qui ne sont dictés que par ce qui nous anime, ce qui nous appelle, par notre cœur, plutôt que par les dictates extérieurs, les conventions et autres conditionnements qui ont pu être les nôtres tout au long de notre vie. Donc voilà. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui parce que nous avons aussi voilà, une guidance à recevoir. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr le retrouver sur toutes les plateformes en ligne. Voilà, tous les grands revendeurs, les grandes librairies en ligne, mais également chez vos libraires. N'hésitez pas à le commander s'ils ne l'ont pas en rayon. Et puis chez l'éditeur également directement, donc les éditions Percé, où vous pouvez retrouver donc le livre en version papier et également en version e-book. Pour ceux qui préfèrent voilà, les lectures sur support numérique. Voilà. Et puis, si jamais, alors je sais que vous êtes nombreux à l'avoir déjà dans vos bibliothèques et je vous en remercie, ça me fait tellement plaisir. Voilà, c'est toujours une telle joie d'avoir vos retours sur cet ouvrage. Donc merci infiniment pour l'accueil que vous lui avez réservé à sa sortie et que vous continuez de lui réserver de tous ces livres que vous offrez aussi, parce que vous êtes nombreux à me dire que vous l'avez acheté d'abord pour vous-même et puis ensuite que vous l'avez offert à d'autres parce que voilà, ce livre vous avait fait du bien et que vous aviez envie que ça puisse profiter à d'autres aussi, d'autres personnes de votre entourage. Donc voilà, la fin d'année approche, si vous avez des cadeaux à faire, eh bien écoutez, n'hésitez pas à y penser, parce que oui, je crois que c'est un beau cadeau que l'on peut faire aux personnes que l'on aime. Et puis je vais peut-être profiter aussi de cette vidéo pour une ultime requête, c'est si ça vous est possible et que vous en ressentez l'envie, je vous invite à laisser des commentaires sur les plateformes sur lesquelles vous commandez, si ce sont des plateformes en ligne, ou à retourner sur les sites de vente, même si vous avez acheté dans des lieux physiques, sur tous les sites qui peuvent être voilà, Amazon, Cultura, la Fnac, pour ne citer que les grandes plateformes, de laisser un commentaire. Je suis même pas sûre qu'il ait forcément fallu l'acheter chez Amazon par exemple pour pouvoir laisser un commentaire. Donc voilà, ce serait très utile parce que vous le savez, les commentaires sont une forme de réassurance aussi quand on découvre un ouvrage, que l'auteur n'est pas très connu et que voilà, la thématique peut-être nous appelle, mais que voilà, on n'est pas certain de ce que l'on va pouvoir découvrir au fil des pages. Donc vraiment, si vous aviez la possibilité de laisser des commentaires sur ces plateformes, ce serait une grande aide pour moi, parce que voilà, ça me permettrait de lui permettre de donner un peu d'apporter un peu de réassurance à de nouveaux lecteurs potentiels, parce que bien sûr je souhaite que ce livre puisse toucher le plus grand nombre, le plus de personnes possible, et cette chaîne bien m'aide bien sûr à le faire connaître et à le diffuser.
Donc voilà, un grand merci par avance pour votre aide et votre soutien sur ce point, si jamais en tout cas vous en ressentez l'élan. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes, de mes petites publicités personnelles. Voilà, j'apprends aussi à oser de ce point de vue-là et vous êtes nombreux à m'encourager aussi à le faire. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, je prends le temps de cette introduction sans doute très longue pour ceux voilà, qui ont déjà connaissance de cet ouvrage. Mais voilà, j'avais envie en tout cas de célébrer aussi avec vous parce que c'est important de célébrer. Les guides le disent souvent, c'est important de célébrer les petites victoires, de célébrer les dates, voilà, parce que ce sont aussi des moments en termes d'intention et de vibration qui sont très puissants. Donc voilà, je fête cet anniversaire, ces 2 anniversaires avec vous et j'en suis très heureuse. Et puis écoutez, je vais me relier au guide tout de suite pour voir si ils auraient un message pour nous aujourd'hui. Alors peut-être ce que je n'ai pas dit rapidement sur les pratiques qui accompagnent cet ouvrage, c'est qu'elles sont très variées, très diverses. Il y a vraiment des exercices de visualisation, des petits rituels, des mises en mouvement du corps, des méditations guidées, voilà, enfin des prières. Donc c'est 18 pratiques très diverses et variées. Pour lesquelles, pour la majorité, alors je crois qu'il y en a 15, vous avez, alors oui, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est important, vous avez un support audio, donc pour vous permettre vraiment une mise en pratique plus aisée des exercices pratiques dans votre quotidien. Donc voilà, il y a un petit logo au fil des pages avec un QR code et sur chacune sur chacun des enseignements pour lesquels il y a une pratique enregistrée. Et donc il suffit de flasher le QR code pour accéder aux enregistrements audio et donc vous laisser guider par ma voix. Voilà, pour ces pratiques. Parce que c'est pas toujours évident de lire une méditation guidée et ensuite de la réaliser soi-même. Parfois on oublie un peu les différentes étapes, même si ce sont des pratiques assez courtes, entre 10 et 20 minutes on va dire maximum pour la plus longue peut-être, ou 18 minutes, mais voilà, ce sont des pratiques assez courtes, très faciles à mettre en œuvre dans son quotidien. Donc voilà, je referme la parenthèse et puis donc je vais me connecter au guide pour recueillir leur message du jour. Alors, ils disent: nous sommes heureux de cette parenthèse que tu t'es autorisée aujourd'hui à renouveler et nous espérons que cet ouvrage, c'est vrai que ce sont leurs mots, donc c'est tout à fait pertinent qu'ils en parlent eux-mêmes, que cet ouvrage puisse toucher le cœur d'autant de personnes qu'intéressées. Voilà. Et c'est d'autant plus pertinent que tu en parles aujourd'hui, que nous avions à cœur, pardon, ça m'amuse, parce que je vois un cœur depuis tout à l'heure, donc c'est rigolo qu'il parle, enfin bref. Nous avons à cœur de vous partager aujourd'hui un message quant à votre foi et l'importance dans la période actuelle d'exercer, de travailler votre foi. La foi, c'est ce qui vous relie à votre dimension sacrée, à votre dimension subtile. C'est ce qui vous anime de l'intérieur, attise votre flamme, celle qui vous rend vivant, celle qui
vous guide en nous animant. C'est une forme de moteur en fait, qui vous montre la voie, vous donne l'impulsion. Et malheureusement, dans le monde dans lequel vous vivez, vous vous coupez trop souvent de cet élan subtil qui se manifeste à travers vos ressentis subtils, à travers votre cœur, à travers cette flamme intérieure qui vous anime, mais qui se trouve trop souvent annihilée par un grand nombre de couches qui vous encombrent. Et ces couches qui vous encombrent ne sont autres que une activité mentale très intense, des protections, des carapaces, il y a le côté blindé, vous savez, l'armure un peu, que vous vous êtes forgé pour ne pas avoir la sensation d'être trop fragile, parce que vous avez le sentiment, bien trop souvent, que le fait d'être au contact de ces perceptions vous rend vulnérable. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Accepter une forme de dépouillement, de vous défaire d'un grand nombre de ces conditionnements, de ces boucliers, voilà, c'est vraiment l'image que j'ai, et je pense que c'est le mot le plus adapté, de ces boucliers que vous vous êtes, dont vous vous êtes affublé pour vous protéger d'une certaine forme de violence que vous pouvez être, amené à ressentir venant du monde extérieur, qui peuvent être en lien avec les relations que vous pouvez avoir avec vos semblables, avec l'intensité de ces vies rapides, en quête de performance constante que vous êtes amené à vivre, de ces bouleversements sociaux, culturels, politiques qui vous entourent, ces problématiques sociétales, environnementales. Donc c'est vraiment en lien avec nos trains de vie, avec les relations et surtout les peurs de ne pas être aimé, les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisant, de ne pas être valable, mais qui émanent toutes finalement quelque part de la peur de ne pas être aimé. Si on regarde bien, je fais cette petite parenthèse, la plupart des peurs que l'on est amené à ressentir dans nos vies découlent d'une peur de ne pas être aimé. Et c'est assez étonnant d'ailleurs parfois d'en faire le constat. Et de le regarder sous cet aspect-là, de se dire voilà, là j'ai très peur de ça. À quel manque d'amour finalement ça me ramène, à quelle dimension de moi, à quelle blessure en moi ça se rattache. Et parfois de le conscientiser, ça permet vraiment de pacifier justement cette peur et de se dire ok, peut-être que j'ai peur de manquer d'amour si je ne suis pas valable, si je ne réussis pas professionnellement, si je ne gagne pas suffisamment d'argent, si
je ne suis pas assez douée dans tel ou tel domaine, si je ne suis pas capable de dompter mes élans de colère, si, il peut y avoir beaucoup de domaines dans lesquels nous ressentons des peurs. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte bien souvent que voilà, c'est lié à une peur, la peur de ne pas être aimé par mes parents, de ne pas être suffisamment reconnue dans mon travail. Et d'être reconnue, ça veut dire qu'on m'apprécie, et si on m'apprécie, ça veut dire qu'on m'aime. Voilà, et bien souvent, voilà, quand on creuse, on arrive à trouver finalement à quelle part de soi a peur de ne pas être aimé dans la peur que l'on expérimente. Voilà, donc l'amour, l'amour est au cœur de notre cheminement terrestre, de notre cheminement d'humain. Cette quête constante d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour universel. Donc voilà, c'est très aidant en tout cas de le regarder sous cet angle, de le conscientiser, et parce que ça peut permettre souvent des cheminements assez profonds finalement, et ça donne des pistes de guérison assez puissantes, puisque ce sont des pistes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ces thématiques ? Donc, la foi est vraiment un chemin auquel nous vous invitons actuellement, un chemin puissant de reconnexion à votre dimension subtile, à votre part intuitive, à votre part perceptive. Et parce que c'est finalement en vous dépouillant, en vous débarrassant d'un grand nombre de peurs, d'un grand nombre de carapaces, de boucliers, en arrêtant de mettre à distance et de mettre le couvert aussi, de mettre sous cloche vos ressentis physiques, vos émotions, vos sensations, que vous pourrez, au contraire, être plus fort, plus... je ne trouve pas le mot que je cherche. Plus stable finalement, il y a une notion vraiment de stabilité. On va trouver un ancrage plus puissant, plus fort, plus dense, étonnamment, et ça peut paraître contradictoire, en étant plus en contact avec ce qui peut nous sembler être une part de vulnérabilité en nous. Mais en fait, plus on se dépouille, plus on se débarrasse, plus on s'allège, plus on est donc perceptif, sensitif, plus on est intuitif, et plus on est en capacité d'être très percutant, très incisif, mais dans le bon sens du terme, très lucide quant à ce chemin qui est le nôtre, quant à ces appels du cœur qui sont les nôtres, quant à ces élans intérieurs qui participent à cette flamme dont il parle, à cette énergie de vie en nous, qui nous pousse dans la bonne direction, qui nous montre le bon chemin, notre bon chemin,
celui qui est plus particulièrement relié à notre dimension d'âme, à qui nous sommes au plus profond de nous et ce que nous avons de précieux à offrir au monde, cette pépite intérieure, ce diamant intérieur qui, ce joyau, voilà, le mot est bien choisi, ce joyau qui correspond à notre unicité, à ce que nous sommes plus particulièrement à même et pertinent à incarner et à offrir au monde. Cette part de nous qui est ce que nous avons de plus beau et de plus grand à offrir. Et la foi, elle est accessible lorsque l'on s'autorise à se débarrasser de tout ce qui nous encombre, lorsque l'on revient à l'essence pure de qui nous sommes. Parce que lorsque l'on est au contact de cette essence pure, lorsqu'on est au contact de ce feu qui nous anime, lorsqu'on est au contact de... au contact et en maîtrise finalement, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est celui qui me vient là, qui me semble le plus adapté. En maîtrise dans le sens où on apprend à maîtriser, à connaître finalement quelles sont nos perceptions, quels sont nos chemins et nos vecteurs de perception propres, plus particuliers, parce qu'on va tous avoir finalement des perceptions qui vont s'exprimer dans des domaines différents. Pour certains, ça va passer vraiment beaucoup plus par le ressenti physique, par des perceptions épidermiques, le poil qui se hérisse, des sensations de froid ou de chaud tout au long de la colonne vertébrale par exemple, ou au niveau du chakra du cœur. Ça va être assez épidermique et vous allez comme ça percevoir finalement le monde extérieur ou ressentir ce qui est juste ou non pour vous à travers ces perceptions épidermiques. Pour d'autres, ça va être dans les rêves, vous allez avoir des visions assez claires finalement de ce que... de ce vers quoi il faut que vous vous dirigiez, de ce qui est bon pour vous ou non, des relations qui sont justes ou non pour vous et dans lesquelles il faut que vous vous engagiez ou que vous entreteniez plus particulièrement. Pour d'autres encore, ça va être des sortes d'intuition, de fulgurance, des choses où d'un seul coup, vous avez le sentiment que c'est ça qui est juste pour moi, c'est vers là qu'il faut que j'aille, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ok pour ce projet et ça ne l'est pas du tout pour un autre. Je me sens bien avec cette personne ou pas. Ça va être... et c'est très subtil, très subi. Et il faut, dans ces cas-là, arriver à garder juste la fulgurance première, parce que très rapidement, le mental, après, se réapproprie les choses, et ça n'est plus du tout de l'intuition, c'est de la mentalisation. Et quand le mental s'empare des choses, bien souvent, les peurs prennent aussi le lead, donc reprennent le gouvernail. Donc c'est essentiel de faire confiance à ces fulgurances premières et uniquement à ces fulgurances.
Et pour d'autres encore, ça va être des visions, ça va être des images, dans ce fameux écran intérieur, ou des mots, des phrases, des choses qui vous viennent comme ça et qui peuvent se manifester de façon peut-être plus médiumnique entre guillemets, même si c'est pareil, ce mot c'est compliqué aujourd'hui, il est tellement galvaudé, on y a mis tellement de choses. J'essaye juste voilà, de vous permettre de mettre des images et du sens sur ce que j'explique. Mais il peut y avoir tellement de voies, de perceptions. Donc pour certains, voilà, ce sont aussi tous ces mots que l'on met, donc la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, la claire perception, la claire olfaction, pour certains ça va passer par les odeurs. Voilà, il y a des personnes qui sont très en lien avec l'odorat et ça va les guider, quand ils ont une odeur nauséabonde dans le nez, c'est que c'est pas terrible. Et au contraire, voilà, quand il y a des parfums très agréables, c'est un signe pour eux que c'est juste et que c'est le bon chemin. Donc voilà, il y a un grand nombre de voies de perception, et pour certains, ça va être plusieurs choses à la fois. Vous allez pouvoir être amené peut-être à expérimenter à la fois des ressentis très épidermiques et en même temps avoir des visions, des images, et puis peut-être que dans d'autres situations ça va être des intuitions, des fulgurances, et sans doute encore beaucoup d'autres choses, et je crois qu'il y a autant de perceptions qu'il y a d'humains sur cette terre, autant de voies d'expression, de cette intuition, de cette dimension subtile, de cette reliance au monde subtil qu'il y a d'humains sur cette terre. Donc voilà, pour certaines personnes, ça va être à travers les mains, ça va se mettre à chauffer, il va y avoir des picotements, voilà, vraiment soyez attentifs à ces expressions qui sont les vôtres et qui vous caractérisent plus particulièrement. Et puis travaillez-le. Prenez le temps de vous dire, ah tiens, voilà, dans ces situations-là, j'ai ce type de ressenti, et avec l'expérience, je me rends compte que quand j'ai ce type de ressenti, ça veut dire, c'est un indicateur pour moi que c'est juste, ou au contraire que c'est pas bon pour moi, et donc j'apprends petit à petit à faire confiance à cette dimension-là en moi. Je dis toujours que le meilleur moyen de travailler ces dimensions subtiles en soi, ces perceptions, c'est pendant un temps en tout cas, de partir du principe que votre intuition elle est juste, quoi qu'il arrive. Et d'apprendre à lui faire confiance. Alors oui, parfois, peut-être que vous ferez des erreurs. Peut-être que ce que vous avez pris pour une intuition, en fait, le mental se l'était déjà réapproprié, et en fait, ça n'en était pas vraiment une. Et que de lui faire confiance, ça n'a peut-être pas été très enseignant ou très profitable pour vous à ce moment-là. Mais c'est pas grave, parce que vous faites votre expérience, vous apprenez petit à petit à affiner votre discernement. Mais vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a plein de fois où vous avez comme ça des intuitions, des sortes de fulgurances, des choses qui s'imposent à vous, des perceptions, des ressentis, et qu'en choisissant de leur faire confiance, vous découvrez que ça vous ouvre des portes merveilleuses, que ça vous ouvre des voies, que ça vous permet des rencontres, des synchronicités, des
que ça vous évite des entraves, des écueils que vous auriez pu finalement, dans lesquels vous auriez pu plonger si vous n'aviez pas écouté cette petite voix intérieure, si vous n'aviez pas écouté ce ressenti épidermique, si vous n'aviez pas écouté ou pris en compte cette image que non, c'était peut-être pas le bon chemin là, que peut-être sur la route vous auriez dû prendre le chemin de droite plutôt que le chemin de gauche et que ben voilà. Pourtant, vous aviez cette petite voix intérieure qui vous disait « prends à gauche plutôt qu'à droite » et puis bah non, vous êtes quand même allé à droite parce que vous vous êtes dit « bah oui, mais non, parce que là, moi, j'ai un rendez-vous, il faut vraiment que j'y aille. Je vais pas prendre le risque de prendre une route qui soit pas la bonne juste parce que comme ça, là, je me dis « allez, peut-être qu'il faut que j'aille à gauche ». Et si c'était n'importe quoi, que je me retrouvais dans sur une route qui n'est pas du tout la bonne et que je perds énormément de temps, etc. Et puis en fait, bah, vous vous retrouvez dans des embouteillages et peut-être qu'à gauche, en effet, ça vous aurait permis de faire peut-être un petit détour, mais qui vous aurait évité ce bouchon parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a un camion qui gêne le passage et que du coup, vous vous retrouvez bloqué, coincé. Voilà, tous ces petits exemples de la vie du quotidien qui font que parfois on se dit et si j'avais écouté ma petite voix, et ben de faire l'expérience pendant un temps, d'écouter cette petite voix au risque de se tromper, et ben parfois ça nous permet justement de découvrir que cette petite voix elle est juste et cette petite voix elle a beaucoup à nous apprendre, elle a beaucoup à nous apporter, elle a beaucoup à nous enseigner et on fait des découvertes merveilleuses et surtout on apprend à y être de plus en plus sensible, à y être de plus en plus attentif. Et c'est comme c'est un muscle, hein, ça se travaille. Et finalement, plus on le travaille et plus on apprend à y faire confiance, plus on se détend quant au fait que c'est juste, que cette voix, elle ne nous veut pas du mal, bien au contraire. Plus on expérimente du bon à travers le fait de faire confiance, d'avoir la foi dans cette petite voix intérieure, d'avoir la foi dans ces perceptions et ces ressentis qui sont les nôtres, plus finalement on se muscle, on apprend à faire confiance et plus on est à l'écoute et plus on est en capacité de la suivre. Et plus on s'offre la chance de grandes bénédictions dans nos vies, d'expériences merveilleuses, parfois improbables, complètement miraculeuses. Ça semble magique par moments de se dire mais c'est incroyable. La probabilité que ça se produise dans ma vie, elle était tellement minime et pourtant, d'avoir répondu à cet élan, alors qu'a priori mon mental me disait que c'était vraiment pas une bonne idée, et finalement ça s'est avéré vous permettre peut-être de faire une rencontre que vous n'auriez pas faite. Alors oui, peut-être que en effet, sur un autre domaine de votre vie, ça a été moins... peut-être que vous avez raté cet entretien professionnel auquel vous deviez vous rendre parce que vous avez écouté ce petit élan intérieur qui vous disait peut-être justement de changer de route ou je ne sais quoi. Et puis vous avez fait une rencontre, vous êtes tombé sur cette personne qui vous a apporté de l'aide que vous n'auriez pas dû rencontrer si vous aviez suivi la voie toute tracée vers laquelle votre mental vous dirigeait. Et puis finalement, il y a eu cette rencontre de cette personne qui, au fil de l'échange de quelques mots, vous a permis d'obtenir un autre contact ou d'avoir une information dont vous aviez besoin pour vous dire que finalement, non, c'est autre chose qui vous appelle et qu'il y a mieux pour vous et que finalement, vous allez décrocher peut-être un autre entretien dans une autre entreprise qui sera bien plus aligné avec ce qui vous anime et ce qui sera source d'épanouissement pour vous dans le futur. Hein, parfois, ça permet de se rendre compte que finalement, ça vous a mis des bâtons dans les roues
sur pour ce que vous étiez là prédestiné à faire, en tout cas ce que vous aviez fait le choix conscient d'aller faire, mais la vie vous a invité à vous détourner de ce chemin, et ça peut vous paraître être un échec sur le coup, ça peut paraître être une grosse erreur et une bêtise, mais finalement, ça va ouvrir peut-être d'autres portes que vous ne soupçonniez pas, et qui, elles, sont porteuses de ces fameuses bénédictions, de ces voies que, avec la raison, avec un côté très protocolaire, très, très sage, très... voilà... très sécure en apparence, et très raisonnable surtout, de ce chemin voilà, qui vous semblait être le bon, tout tracé, évident, normal, c'est voilà, le plus rassurant, mais qui vous empêchait sans doute d'accéder à d'autres choses plus impalpables, plus déraisonnables, en tout cas moins rationnelles, et qui par contre vous ouvrent des voies plus créatives, plus voilà, plus originales, plus plus improbables, mais peut-être plus épanouissantes aussi. Et ça, c'est merveilleux quand ça se produit. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à entendre? Elle dit non, c'est à peu près tout ce que nous avions à cœur de vous partager aujourd'hui. Cette reliance à vos dimensions subtiles, elle est essentielle parce que, comme tu le disais, elle est source de grandes bénédictions, de grandes joies, d'épanouissement sur vos chemins, et d'une forme de réalignement avec votre dimension d'âme, avec votre essence pure, avec ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Et de vous autoriser à l'expérimenter, à le vivre pleinement. C'est aussi vous autoriser à l'incarner dans vos vies et à vous ouvrir à ces dimensions merveilleuses, improbables, mais profondément révélatrices, enseignantes, guérisseuses aussi, profondément initiatiques, je cherchais le mot, sur vos chemins, et destinées à ouvrir vos champs de conscience, à ouvrir vos champs des possibles, et à ouvrir aussi vos champs de perception, parce que plus vous allez accepter d'entrevoir ces chemins bis, ces itinéraires bis, plus vous allez finalement vous ouvrir à la possibilité de vous trouver en chemin, voilà, de vous rencontrer pleinement dans votre unicité, dans qui vous êtes plus particulièrement et plus subtilement. Pardon, ça nettoie. Ça me fait bâiller. Je sais pas, vous me direz si vous le ressentez aussi, mais il y a presque un soin là qui opère à travers les mots qui nous font passer. Et je sens qu'il y a des choses qui lâchent intérieurement. Des choses qui se détendent aussi. Ça fait du bien. Et c'est assez... Il y a de la joie qui monte aussi. C'est... Pardon, je bâille. Alors quand je bâille, c'est pas que je m'ennuie. C'est qu'il y a vraiment des tensions qui relâchent, des choses... Alors souvent aussi c'est signe pour moi quand... en soins, ça me le fait beaucoup. Quand je fais des soins. Notamment les soins des guides que je réalise ici en vidéo. Les soins collectifs.
Mais souvent, c'est un indicateur pour moi que c'est terminé. Voilà, que le travail qui est en train d'opérer est terminé. Ou qu'il y a des choses vraiment qui lâchent, qui se libèrent. Voilà, c'est beaucoup en lien avec des libérations. Donc voilà, en tout cas c'est la manière que j'ai de l'exprimer. Hein. Pour d'autres, ça s'exprime autrement, sûrement, sans doute. Mais c'est ce que j'ai identifié au fil des pratiques. Alors, je vais juste clôturer avec les guides. Mais ils disent, mais nous avons terminé. Et nous te remercions pour cet espace que tu ouvres ici, qui nous permet de prendre la parole et de vous partager un certain nombre de balises. J'aime bien l'image. Un certain nombre de balises pour vous permettre de vous orienter plus en confiance et avec foi justement sur votre chemin, votre cheminement individuel, intérieur, spirituel et surtout sur votre chemin de vie et d'épanouissement de vos êtres. Oui, et de votre joyau, de votre dimension, de votre pureté intérieure. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Pardon. Alors je bâille aussi beaucoup quand la guidance se retire. J'ai toujours cette sensation de quelque chose qui se libère et ça me fait bâiller. Ok, alors du coup ça m'a permis simplement là, le fait de parler des soins, de répondre peut-être à une question. Alors je suis aussi, il faut que je formule une excuse ici, je suis très en retard sur mes réponses aux emails et aux mails que vous m'envoyez, alors soit sur ma boîte mail directement, soit sur le formulaire de contact de mon site internet. J'en suis sincèrement désolée. Je vous l'ai dit, hein, ici c'est pas du tout mon activité principale. J'ai une activité professionnelle par ailleurs. Et voilà, c'est pas toujours évident pour moi de trouver du temps. Donc le peu de temps que j'ai en parallèle de cette activité professionnelle et de ma vie personnelle, ma vie de famille, de ma vie sociale personnelle, le peu de temps que j'ai, je le consacre au maximum à ces partages collectifs, au tournage de ces vidéos, les soins, les vidéos de partage aussi que je peux être amenée à vous faire sur des sujets différents. Alors les exercices de respiration, ça fait longtemps que j'en ai pas proposé, les méditations guidées non plus. J'ai aussi quelques projets par ailleurs en lien avec les guides et l'accompagnement qu'ils m'apportent. Que j'ai du mal d'ailleurs à mettre en œuvre et qui me prennent beaucoup de temps parce que je manque de temps justement. Et donc je suis sincèrement désolée parce que j'ai beaucoup de retard. Souvent je le fais par vague, c'est-à-dire que je me dis voilà, aujourd'hui je consacre du temps pour ça et je fais que ça. Et donc là je réponds à un grand nombre de messages parce que j'en reçois beaucoup, donc je peux pas voilà. J'ai du mal à y consacrer du temps, donc j'en suis vraiment sincèrement désolée. Je vous lis et je vais faire en sorte là très bientôt de répondre justement, de faire une session de réponse à tous les mails que j'ai reçus. Donc voilà, j'espère que vous ne voudrez pas trop. Et il y a une question qui revient très souvent qui est est-ce que donc je propose des rendez-vous de guidance individuels ou est-ce que je propose des soins aussi individuels? Et la réponse est non. Pour le moment, je ne le fais pas. Je vous propose ces accompagnements collectifs ici sur ma chaîne.
Mais pour le moment, je ne fais pas d'accompagnement individuel parce que je n'en ai pas le temps. Je n'ai pas non plus voilà, d'espace physique ou d'espace en termes de temps pour le faire. Donc je ne le propose pas. Voilà, j'y réfléchis parce que vous êtes très nombreux à me poser cette question, à me solliciter sur ce point et à me demander... Alors je ne fais pas non plus de contact défunt, parce que je sais qu'on m'a demandé aussi pour de la médiumnité. Alors pour être très honnête sur ce point, ça m'arrive d'avoir des contacts avec des défunts. Ça m'arrive d'en avoir d'ailleurs à l'occasion de soins. Je le fais parfois, des soins, mais plus dans la sphère personnelle, par des personnes que je connais ou qui connaissent des personnes que je connais, voilà. Mais c'est vraiment très anecdotique quand j'ai un moment et que voilà, ça se présente. Et il arrive à l'occasion de ces soins que j'ai des contacts avec donc des défunts. Et quand ça se présente et que la personne est disposée à recevoir le message, je donne le message qui se présente. Mais pareil, je ne le pratique pas. Alors, je ne sollicite pas quand ça se présente. Enfin, quand ça se passe, c'est toujours parce que ça se présente à moi. Je ne cherche pas à solliciter les défunts. Je me dis que quand ils ont un message à faire passer, ils savent trouver le moyen de le faire savoir. Voilà, donc en tout cas c'est ma pratique. Je ne pratique pas non plus suffisamment pour être très précise, avoir suffisamment de détails, parce que, encore une fois, hein, on en parlait pendant la guidance, mais c'est un muscle, hein, ça se travaille. Et autant donc la guidance, en tout cas pour les messages collectifs, voilà, ça se fait facilement pour moi aujourd'hui. Autant c'est pas forcément aussi simple pour voilà, dans une pratique individuelle parce que je ne le fais pas. Voilà, je ne le pratique pas assez régulièrement. Alors quand je suis en situation, ça se passe, ça se fait et ça se fait très bien. Mais voilà, je ne le pratique pas donc à titre professionnel et individuel pour le moment. Je ne ferme pas la porte, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, voilà, ça n'est pas le cas. Si ça devait le devenir, je vous le ferai bien sûr savoir ici sur ma chaîne ou au travers peut-être d'une newsletter. Je n'en envoie pas, mais si un jour j'avais des informations importantes, enfin en tout cas voilà, pertinentes, je n'envoie pas de newsletter parce que je ne ressens pas le besoin de vous polluer avec des informations qui ne seraient pas absolument nécessaires ou en tout cas pertinentes et intéressantes à vous partager. Mais si je devais organiser des événements, modifier peut-être ma pratique, avoir des choses à vous proposer. Alors j'aimerais aussi peut-être vous proposer des rencontres collectives avec peut-être des guidances, des pratiques. Ça c'est quelque chose qui peut-être m'appelle un petit peu plus. Mais voilà, j'ai pas du tout pris le temps de me renseigner, de savoir combien pourrait coûter la location d'un lieu. Ça demande un peu d'organisation. J'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper aujourd'hui. Je ne sais pas non plus du tout si il y aurait ici des personnes qui seraient volontaires pour ce type de rencontre, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Sur peut-être des rencontres sur des thématiques en particulier. Voilà, je ne sais pas, j'y pense, voilà, pour l'instant ça ne s'est pas encore imposé et je n'ai en tout cas pas encore passé le pas de proposer ce type, même à temps partiel, d'activité. Donc voilà, ça me permet de faire une réponse collective en tout cas à des interrogations que je reçois très souvent par email.
Mais si vous continuez à être très nombreux à me le demander, peut-être qu'un jour je finirai. Parce que voilà, c'est ça aussi, hein, c'est que je suis une humaine sur cette terre et j'ai besoin financièrement aussi d'assurer ma vie. Et donc, c'est important pour moi. Je ne peux pas mettre entre parenthèses une activité professionnelle qui est la mienne aujourd'hui si je n'ai pas l'assurance de pouvoir vivre de mon activité par ailleurs, si jamais Voilà. Alors ça me permet de répondre aussi à une autre de vos remarques, parfois régulières. Je sais que beaucoup sont très compréhensifs sur ce point ici. C'est la question des publicités sur cette chaîne YouTube et sur les vidéos. Alors, c'est vraiment une journée où je fais le point. Parce que c'est un sujet, je le sais. Mais encore une fois, je vous le dis, je ne monnaie pas voilà, mes vidéos ni le temps que je passe ici. Et les seuls revenus que j'ai, ce sont les revenus publicitaires de YouTube, qui sont relativement anecdotiques, je dois quand même vous le dire, sachez-le. Mais qui me permettent un tout petit peu de compenser le temps que je passe à vous diffuser ce contenu gratuit. Et je n'ai pas la main, en gros, voilà, pour vous faire simple, pour vous expliquer, c'est que les options qui s'offrent à moi sont très réduites en termes en lien avec ces publicités, c'est soit je coche oui, soit je coche non. C'est qu'en gros, soit je mets des pubs, soit je n'en mets pas. Et ensuite, la quantité de pubs qui vous sont proposées, ça, je n'ai absolument pas la main dessus, en fait. Alors, sur certaines vidéos, vous allez avoir parfois beaucoup de publicités. Sur la vidéo suivante, il n'y en aura quasiment pas. C'est comme ça, je n'ai pas la main du tout et j'en suis absolument désolée. Sachez que je suis vraiment la première. Alors moi-même, je ne suis pas du tout pour les publicités. C'est quelque chose, à titre personnel, que je ne... qui m'insupporte relativement, même si je suis consciente que pour se faire connaître, il faut bien, quand on est une marque ou qu'on a un service à vendre, il faut bien faire de la publicité. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, avec énormément de propositions, de sollicitations dans tout genre, c'est pas évident de se faire connaître. Donc je comprends que la publicité soit un vecteur vraiment pour se faire connaître son activité, faire connaître ses produits, etc. Je suis artisane, donc je sais ce que c'est que de devoir se rendre visible. Et quand on ne fait pas appel à la publicité, c'est vraiment pas simple. Donc voilà, je ne jette pas la pierre non plus à toutes ces personnes qui font de la publicité, parce que je le comprends très bien, c'est nécessaire. Après, je reconnais aussi que c'est un fléau parce que ça nous pollue beaucoup entre tous les affichages dans le domaine public, la télévision, les publicités, les prospectus dans nos boîtes aux lettres. On est submergé de publicités et d'informations. Je n'ai pas la solution. Simplement, sachez que vraiment, je n'ai pas la main sur ce point. J'ai besoin de monnayer un tout petit peu cette chaîne pour pouvoir m'en sortir financièrement, pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu ici. Parce que, de façon très occasionnelle, je reçois quelques petits dons et vraiment, je vous en suis absolument infiniment reconnaissante quand c'est le cas. Mais sachez que les dons que j'ai dû recevoir sur cette chaîne se comptent encore sur les doigts des deux mains. Donc,
c'est tout à fait ok pour moi, hein. Je n'attends pas après ça, donc sachez-le, vraiment je vous propose ici du contenu avec le cœur et sans aucune attente particulière, simplement dans l'espoir que ça puisse vous apporter quelque chose sur votre chemin, et tant que je sens que ça vous fait du bien, eh bien je continue. Si demain je sens que ça n'apporte plus rien à personne, j'arrêterai tout simplement, parce que vraiment ça n'est pas... ça n'est pas quelque chose que je recherche absolument, hein, de me mettre en avant et de faire des vidéos, bien au contraire. Donc voilà, je le fais uniquement parce que je sens que ça fait du bien à un certain nombre d'entre vous, en tout cas, qui me le dit, qui me le formulez. Et d'ailleurs, un grand merci pour ça, parce que voilà, ça participe à la réassurance que je trouve et au plaisir que je trouve encore ici à venir vous faire des vidéos. Mais donc voilà, donc toutes mes excuses pour les coupures publicitaires, vraiment, je n'y suis pas pour grand chose. Ce que je sais, c'est que c'est aussi grâce à ces... en gros, quand il y a beaucoup de publicité, c'est que la plateforme pousse un peu plus ma vidéo, et ça me permet en général aussi de me faire connaître auprès de de personnes qui ne me suivent pas déjà. Donc voilà, sachez que quand vous voyez qu'il y a beaucoup de vidéos, dites-vous simplement que peut-être que c'est l'opportunité, au-delà des partages, des boosts, des likes et des commentaires que vous voulez déposer sur cette chaîne, qui, je crois, font remonter aussi mon contenu dans les algorithmes. Alors, je n'y connais pas grand-chose à tout ça en plus, mais voilà, de ce que je crois comprendre, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, merci infiniment pour toutes les interactions, finalement, que vous avez avec moi au travers de cette chaîne, parce que ça aide justement à promouvoir mon contenu et à faire en sorte qu'il soit de plus en plus visible, et à me faire connaître, et à faire en sorte que mes messages, en tout cas que les messages que les guides transmettent à travers moi, touchent le plus grand nombre. Voilà, c'est simplement le but, et peut-être le bénéfice collatéral à ces publicités ou... Donc voilà, écoutez, je referme la parenthèse. Je pense que cette vidéo du coup est très très longue. J'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui à l'occasion de ces anniversaires, de cette guidance, et puis voilà, de ces partages que je voulais, ces réponses que je voulais vous apporter. Mais voilà, encore une fois, un immense merci à tous d'être là. Pour votre soutien, pour votre présence, pour votre bienveillance aussi. J'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme la vôtre, comme la nôtre, comme la mienne, comme celle que nous formons tous ensemble ici. Donc voilà, un grand merci pour ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée, et je vous dis à très vite pour un autre contenu ici même. À bientôt. Au revoir.